C'est bien de forcer par tous nos commerçants pour vous donner un maximum de prix. 3, 2, 1, partez! Vous pouvez applaudir la prime du maire lorsque vous revenez. La prime du maire, 50 et 30, 81 € en 2 parts lorsqu'ils vont revenir. Avec le prochain tour ici même, classement animateur. Prochain tour, classement par points ici même. Sur la ligne d'arrivée, prochain tour dessus. Quelques tours, ça va bien ici Robert. Fait le forcing. On va retrouver la formation du film Pigolia, le Pigolia, en seconde position avec la présence de Vincent Bréau. Et une petite édition centrale qui pourront vous laisser. Allez les gars! Classement par points. Prochain tour, animateur. 100 € en 3 parts, 50, 31, 50, 31, de nouveau, avec Mathis Robert, Léo Danès, et le Bravo, avec la dernière chute, pour la troisième part du gâteau, et l'ensemble, Luc Leto avec vraiment Théo Godard, on retrouve également Théo Cardinal, avec la présence également du coureur de la formation Benko Cyclisme, en l'alliance, Léo Logui, Journard, et juste derrière, on va accueillir le peloton plus encouragé. Alors on fait le forcing avec Alexis Robert, bien sûr son coéquipier devant, avec Théo Godard. On va retrouver le Ligue de Flèche, la formation de Torini, avec Camille Guérin, l'ancien second du Grand Prix du Verte. Et juste derrière la jeunesse avec notamment Enzo Boulin pour l'équipe du CC Antoine. Classement par points dans un instant. Classement par points sur la ligne. Classement par points sur la ligne, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille dans un instant la tête de tour. Dernier écart, 23 secondes par rapport à la première contre-attaque. Prochain tour, je rappelle, tête de course, 200 €. Toujours 23 secondes par rapport aux 4 hommes de tête. La marche est enfermée par Hugo Rivalin avec Raphaël Blou, l'ancien vainqueur du tour de la Coupe de Grammy Rose. À Perros Direct qui a eu dernièrement le départ de la deuxième étape du Tour de France. Perros Direct qui a Lourdes-Bretagne. Nous sommes à 2 tours du troisième classement. Meilleur grimpeur, il y a 30 et 20. Il y a 50 € en 2 parts. 30 pour le premier, 20 pour le deuxième. 30 et 20 sur la ligne. 30 et 20, dernier écart, 47 secondes. Allez, on va les accueillir avec la nouvelle prime de 50 €. 30 pour le premier, 30 pour le premier, 20 pour le kilomètre. Le public ne tarit pas d'éloges sur cette belle organisation avec Loïc Michaud et toute son équipe de la Saint-Pierre. Merci à tous les bénévoles. Il reste 30 € en 2 parts, 43 secondes que les hommes de tête sont passés sur cette même ligne arrivée et toujours pas en vue. Voilà, 20-10 pour la contre-attaque, 30 € de part, 30 € de part, 20-10, Kevin Boyer avec Lilian Jouangean, écart 56 secondes, dernier écart 56 secondes sur le quatuor de tête, Hugo Chandemerle, Théo Tardivel, voilà les coureurs qui ferment à la marche de cette... Le classement meilleur grimpeur. Allez Steven, allez Julien. Allez Marie-Morgane. Allez Romain, allez Jean. Avec Victor Personnel et une minute.
4 et 5, c'est bon, allez, avec la présence également de Allez Julien. avec Lyon en jaune, nous allons retrouver Steven Delarue qui sort. Le 6 tours, Allez Steven. Allez Samuel. Allez Jean. Prochain tour, 100 €. 50 prochain tour. Prochain tour, la famille Kevin Boyer, allez, avec William Philippe, Théo Cotard, nous avions Enzo Boulet et le coureur de l'équipe Team Sojason, Théo Tudin. Juste derrière, nous allons retrouver Hugo Tanguy, la présence également de Samuel Lepage et le peloton où figure toujours Marie-Morgane Odeuf. Allez, on va s'accrocher. Allez, on ne discute pas, on roule. Deux concerts. 3 tours de l'épilogue, le public, allez on va les applaudir, Joanne Lebon, allez 50 €, Guillaume Coquel 30, 20 € avec Fabien Schmitt et Mathis avec la contre-attaque, ils sont toujours ici même. Et la contre-attaque qui se rapproche à 45 secondes. Victor Garnalec, Adrien Quignot, Lomique Leclèche, Renaud Poulizac. De se disperser quand on voit que Guillaume Coquen, c'est peut-être lui le moins. Alors que là, on retrouve avec Hugo Chandemerle, avec Clément Aleno, Vianney Bernard. Donc c'est une belle performance. On aura l'occasion bien sûr de la retrouver tout à l'heure. Messieurs, 3 tours. Hugo Tanguy avec Théo Tardivelle, Hugo Bolgiani et Samuel Lepage. Freddy Poilvert, allez Freddy, avec Morgan Nazou, Hugo Rivalin. Voilà tous ces coureurs, Julien Gégou, Germain Lobé avec Steven Delarue également. Grâce à la taverne, le bar La Taverne qui nous offre 100 €, 50, 30 et 20 et le public. Allez, on applaudit une nouvelle fois le beau sprint. 100 €, 50, 30 et 20. Mathis Lebert, Fabien Schmitt, prochain tour, 50 € 7. Voilà les deux derniers tours avec accélération de Victor Garnalec avec Lomique Leclèche pour la 5e et 6e position. Il reste 2 tours. On retrouve mesdames, mesdemoiselles, messieurs avec Ronan Poulizac, Léo Danès et Adrien Quignot. Aussi, parce que c'est du CB, donc j'ai un petit penchant quand même. Mais Mathis est allé au CB avant, donc il fait partie toujours un petit peu de la famille. Voilà, donc ça mérite Théo Tudin et Kevin Boyer, le coureur de la formation Côte d'Armor. Voilà, juste derrière, allez, Théo Tardivelle avec Hugo Bolgiani. Allez, on encourage également Samuel Lepage, Hugo Tanguy. Allez, messieurs, il vous reste 2 passages. Morgan Nazou, Freddy Poilvert. Messieurs, 2 tours. Alors, du côté du public, on penche pour qui, là, les faveurs du pronostic? Levon. Raphaël Glo, l'ancien vainqueur du Tour de la Côte de Graline Rose, avec Enzo Bouzougouen. On retrouvait également dans ce groupe Samuel Burlot, le coureur de la 50 € sec et 50 € pour le premier qui se présente ici même à la mort du dernier tour. Et le public, montrez que vous êtes présents. Valérie Rugnano avec Thierry Simonière, merci d'applaudir. 50 € qui va s'imposer, 50 € sec. Qui va s'imposer pour aller chercher les 5e places, notamment dans un instant. Nous allons avoir Victor Garnalec, me semble-t-il, le coureur de l'équipe Côte d'Armor, l'ancien sociétaire de la Côte de Châteaulin, et Lomique Leclèche, le 7e de l'Aglo-Tour. Une belle performance pour le protégé de Léo Moréac. Prochain tour, Lomique Leclèche avec Victor Garnalec, Alexis Robert, Vianney Bernard, William Philippe, Kevin Boyer et le coureur Tardivelle, Hugo Bolgiani. Prochain tour, c'est l'arrivée du bruit. Hugo Tanguy, Hugo Rivalin, messieurs Samuel, Enzo Bouzougouen. Prochain tour, c'est l'arrivée. Cédric Thierry également. Prochain tour. Voilà, merci d'applaudir. Julien Gégou avec Marie-Morgane Odeuf. Dernier tour, Marie. Dernier tour pour Marie-Morgane. Le Grand Prix de la Saint-Pierre à Ploie et la victoire, Joël Lebon. 2e place, allez on applaudit Guillaume Coquen. Poursuivez vos applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. La 3e
troisième, le podium, synonyme de récompense. Arrivé pour la troisième position, Fabien Schmitt. Quatrième, avec le meilleur grimpeur, Mathis Aubert. La cinquième place, avec le Mig Leclèche. Superbe le Mig. Sixième, Victor Gernalec. Il remercie son public. Merci Victor. Sixième place, le coureur de l'équipe Côte d'Armor. Voilà, du côté du collège du commissaire, on envoie en régie la septième place avec Clément Aleno, Alexis Robert, avec juste derrière la présence du beau champ de mer de l'Odanès que l'on peut applaudir, Kevin Boyer, Enzo Boulet, le premier junior Enzo, William Pellicule, Tana. Et le régional, merci d'applaudir Théo Cotard, super Théo. Il a été ici. Voilà, l'autre Théo Tardivel, merci également Hugo Bodjani. Belle victoire aujourd'hui, Joanne Lebron, deuxième place. Nous allons retrouver Guillaume Coquen, Morgan Lazou, Raphaël Glo, Hugo Rivelin, Samuel Burlot. Nous avions Samuel Lepage, Hugo Tanguy, merci à Lilian Jean-Jean. Voilà, tous ces coureurs méritent vos applaudissements. C'est l'arrivée pour tout le monde. Gauthier Ergo, Paul Michael Montéour, Steven Hillary. L'arrivée, le coureur de la formation Côte d'Armor, il s'agissait de Valentin Lézy, spécialiste bien sûr du cyclocross. Arrivé pour tout le monde, Rodo Gazimeski. Avec des gars qui ont un bon niveau, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, ça mérite également les applaudissements d'un public. Le premier passe. Et de tous les instants partir le peloton. Marie-Morgane, juste quelques instants pour saluer votre performance. C'est la première fois que vous courez avec des premiers? Ouais, bah là du coup j'ai fait principalement début de saison avec les filles d'Arkea sur les courses en Belgique et puis bah là vu qu'elles font des courses à étapes et que c'est ma première année chez les professionnels, bah ils ne voulaient pas me mettre dessus donc là c'était l'occasion de courir à la maison. Pas très loin, devant votre fan club, et vous avez été encouragé tout au long des 24 tours. Ouais, c'était sympa, il y avait un peu de monde sur le bord du circuit, et puis bah, le circuit était plutôt sympa aussi. Tout était sympa comme vous d'ailleurs, merci d'applaudir Marie-Morgane Daf. Avec le conseil départemental. Non, mais l'antique, ouais, je suis inscrit. Voilà, donc on peut l'applaudir pour le brillant coureur de l'équipe. Deuxième de l'étape, vous êtes premier des deuxièmes catégories, vous avez remporté l'épreuve en 2016, vous avez été également deuxième ici même il y a quelques années. Aujourd'hui deuxième avec une première catégorie, vous adorez Blois. Oui, c'est vrai, c'est un circuit que j'affectionne. J'ai gagné une fois, j'ai fait 2 fois deuxième et j'ai dû faire une fois troisième, c'est Alain Rio qui avait gagné. Ah non, il s'était fait battre sur la ligue. C'est vrai, vous vous en rappelez? Oui, c'est ça. Ça arrive comme quoi il faut impérativement... Mais ça, vous êtes arrivé là dernièrement, cette mésaventure? Non, je m'en souviens pas. Ah, si, allez, on va l'applaudir. C'est dernièrement sur les propres clubs. Alors, Enzo, les premières catégories, c'est vrai que ça... c'est tombé ouvert dès le départ. Ah oui, c'est pas du tout comme un junior, là ça roule à bloc dès le départ et c'est pas du tout les mêmes courses. Enzo, papa vous donne des conseils forcément? Ah oui, il avait déjà gagné 2 fois ici, donc il m'avait donné pas mal de conseils, mais ouais, c'est vrai qu'il a de l'expérience, donc c'est pas mal. Je savais pas que vous aviez gagné 2 fois ici, Mickaël. Ah oui, voilà, 2 fois sur le podium. Allez, la famille Boulet avec notamment Enzo. Le premier hilarité de tous les coups aujourd'hui, Fabien Schmitt, le coureur briochin. Avec la relève. Alors Fabien, aujourd'hui, c'est vrai que ça a été une belle partie de manivelle, c'est un contre-le-montre. Ouais, quand j'ai vu la moyenne au bout d'une heure, l'état de mes jambes aussi, je me suis dit j'espère que ça va se calmer. Et puis de l'autre côté, on se calmait un peu au fur et à mesure des tours et ça montait un petit peu moins vite pour les primes dans les derniers tours, donc c'était rassurant. C'est rare d'avoir une épreuve aussi dotée en argent. Ouais, j'en revenais pas. Tous les tours j'entendais et prime. Je sais pas, bon, allez, on va y aller. Ouais, non, c'était bien, c'était intense et je pense que ça fait un beau spectacle. En plus on a eu la météo qu'il fallait, super. Voilà, meilleur animateur, 3e de l'épreuve, Fabien Schmitt, la victoire, c'est pour quand la prochaine? On sait rien, je sais pas, ça aurait pu être aujourd'hui, ça sera peut-être le week-end prochain, j'en sais rien. Et vous allez où le week-end prochain?
Je vais à la ronde. Après, ça s'enchaîne pas mal et puis ouais, le mois de juillet va être assez dense. Alors ça, c'est pas loin de chez vous, Plédran, Emploi, une belle organisation, vous reviendrez? Ouais, je suis vraiment content qu'il l'ait mis en première parce que je suis venu toutes les années où ça a eu lieu pour voir la course en deux. Et là, pouvoir la disputer, c'était vraiment super. Merci d'applaudir les propos de Fabien Schmitt, troisième. Il est également meilleur animateur. L'équipe de Dinan, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Joanne Lebon. Alors Joanne, on est pratiquement arrivés ensemble tout à l'heure sur le parking et vous me disiez que c'est le premier critérium que vous faites. C'est vrai que vous êtes passé après les juniors directement chez les pros. Oui, c'est ça, j'ai fait les courses en junior, les courses circuits, puis après passé chez les pros, donc c'était une première et j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, donc papa voulait pas que vous participiez au critérium, donc c'est votre premier en fait? Oui, c'est ça, en junior j'avais l'interdiction, parce que j'avais droit à une course par semaine et je devais choisir en début de semaine. Voilà, donc aujourd'hui on a rétabli la situation, vous avez pris du plaisir, on était devant, vous avez vu la moisson de prix? Oui, c'était vraiment une belle course, on a eu de la chance avec la météo, et puis bon, il y a eu une belle course, devant on a pris beaucoup de plaisir, les 4 coureurs, on s'entendait bien, donc ouais, c'est une belle journée et à recommencer. À recommencer, Joanne, on va revenir un petit peu sur votre carrière. On a été chez les professionnels pendant de nombreuses années. 30 ans, 31 ans, c'est encore possible? C'est possible, maintenant il y a beaucoup de jeunes. On est vite poussé par la sortie. Et moi j'ai envie de repasser pro, mais ça va être, on va travailler dur et on va continuer à essayer de gagner le maximum de courses jusqu'à la fin de saison. Voilà, Joanne, l'envie est là, ça se sent. Ah oui, l'envie elle est là, ouais. Si je suis redescendu en amateur, c'est ce que j'ai envie et j'aime le vélo et je ne m'arrêterai pas comme ça. L'envie, bien sûr, passe par des belles épreuves aujourd'hui, richement dotées, bien organisées. Ça, c'est important également de donner aux coureurs l'envie de participer malgré cette tragédie avec cette Covid là, qui vous a perturbé. Ah bah oui, c'est sûr, hein, c'est grâce à des courses comme ça que le niveau s'améliore. On a en Bretagne un bon niveau et il faut continuer à faire des courses comme ça. Et on voit bien, hein, tous les week-ends les courses sont complètes. Donc c'est un plaisir de voir cette passion du vélo en Bretagne. Joanne, cette victoire, on peut la dédier à quelqu'un d'entre vous? Non, pas forcément. C'est juste une victoire en plus à rajouter. C'est une victoire. Ça fait combien à peu près depuis le début? Moi, depuis le début de cette année. Oui, cette année, ça doit faire la 5e? Ouais, c'est la 5e, ouais. Et depuis votre tout début? Tout début, non, j'ai pas raconté. Pas compté, on va lui laisser le soin une nouvelle fois au public d'applaudir la très belle victoire, la gentillesse, la simplicité, Monsieur Joanne Lebon. Qu'est-ce qui manquait pour venir s'imposer? Sûrement un peu de tactique, après c'est sûr que j'en ai peut-être fait un petit peu beaucoup. Je me suis fait contrer et après c'était un peu plus compliqué, quoi. Pas grand chose à rajouter, quoi. On a fait des primes. Oui, c'est un petit peu mon but quand même, c'est toujours sympa d'être devant comme ça, c'est vrai qu'on s'entendait bien et ça fait du rythme aussi quoi, pour les constructeurs, c'est sûr que c'est intéressant. La suite de la saison, Mathis? Championnat de France de chrono et route. Et, après, je vais voir comment ça va se goupiller. Et on espère en 2022 à l'échelon supérieur. Merci d'applaudir Mathis Lebert, le coureur de l'équipe Côte d'Armor, à notre lycée.